Hello, on se retrouve dans ma nouvelle vidéo coloriage où je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai fait pendant toute ma vie. Sachant celui-là que j'ai acheté en 2018, donc ça fait un bon moment, ça fait 4 ans, mais j'ai eu beaucoup de pauses, il y a eu des moments où carrément je ne coloriais plus du tout et j'ai repris là récemment et du coup de base j'avais qu'un seul livre, maintenant j'en ai 4. Je ne fais jamais les choses à moitié, ça c'est clair. Donc je vais vous montrer tout de suite tous les coloriages que j'ai fait et les thèmes, parce que oui, il y a un thème par livre, parce que voilà, je me complique pas assez la vie, décidément. Euh, c'est parti. Du coup, on commence bien par mon livre le plus ancien, voilà, 2018. Mais d'abord, je voulais expliquer mes thèmes par livre. Celui-là compte pas parce que j'ai pas encore de thème. Mais voilà. Alors celui-ci, ça sera pastel. Toutes les couleurs, enfin tous les dessins vont être coloriés de façon pastel. C'est-à-dire qu'on va pas beaucoup appuyer sur le crayon. Moi, c'est les coloriages que je préfère. Là où on voit vraiment le coup de crayon. J'adore. Juste j'adore. Dans celui-ci, je me suis fait influencer un peu par tout ce qui est Instagram et vidéos sur YouTube. Je me suis dit que, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les filles, elles appuient à mort sur leur crayon quand elles colorient. Du coup, dans ce thème-là, ça va être toujours tout appuyé. Et dans ce livre-là, on va avoir un mix des deux. On va avoir un semi-appuyage et semi-pastel. Ça va être très joli. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais d'abord, on va commencer par celui-là parce que celui-là, il y a mes coloriages les plus anciens. Donc voilà un de mes premiers coloriages, en vrai je le trouve vraiment pas mal. On voit déjà que j'ai essayé de prendre ma marque, vous allez voir très souvent ça dans ce livre-là, un espèce de dégradé de fond de couleurs. Je trouve que la robe je l'ai assez bien dessinée. Moi ce qui me dérange surtout c'est les pommes, je vais vous montrer. Vraiment c'est un coloriage très très approximatif. Et les yeux, on dirait qu'elle a vomi sur son œil. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Mais voilà, ça fait partie de mes premiers coloriages. Un de mes premiers aussi, ça se voit parce que pareil, on a un coloriage extrêmement approximatif pour les corbeaux noirs. Puis même, franchement, même le fond est assez joli, hein. J'ai fait un espèce de dégradé vert et violet. Donc le fond ça va, même si franchement là c'est pas assez bien estompé, mais la robe même, la robe en soi elle est mignonne hein, mais je sais pas. En tout cas celui-là je vais essayer de le reprendre, en tout cas essayer de faire les corbeaux noirs, ça serait un peu la base. Aussi celui-là dont je suis vraiment pas fière, enfin des coloriages dont je suis vraiment pas trop fière. Pareil, ça, comme le précédent, je pensais que ça allait être un coloriage rapide et en fait il m'a pris beaucoup de temps. Euh, donc du coup ça m'a saoulée, j'ai un peu bâclé. La seule chose que j'aime dans ce coloriage là, c'est que j'ai vraiment fait un effort de transparence, on peut voir là. Parce que là normalement Jasmine elle a une espèce de voile, vous savez, qui est très transparent. Et donc je trouve que ça c'est assez bien réussi. Mais pareil, les cheveux c'est extrêmement approximatif. Ça on en parle même pas, ça se voit que j'ai même pas fait l'effort de repasser correctement les traits. Et puis pareil quoi, en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de détails dans le sable, c'est vraiment bourrin, enfin... Mais ça c'est pas ma faute, hein. C'est l'illustrateur qui aurait pu faire des petites fleurs ou je sais pas, mais là ça fait vraiment bizarre, même avec des dégradés de couleurs, hein, mais bon. Voilà, celui-là fait partie des collages que je ne préfère pas trop. Pareil, celui-ci fait partie des collages dont je suis vraiment pas fière et que j'ai fait mes débuts. En soi, le coloriage est pas mal. Ça se voit que j'ai fait des efforts et que je commençais enfin pas à découvrir, mais que je commençais, voilà, à marquer ma marque avec à marquer ma marque, ça se dit pas ça. Mais à trouver ma marque avec des espèces de dégradés de couleurs, plusieurs couleurs. Euh, je voulais juste vous parler aussi d'une chose, j'en profite qui est ces petits détails sur la robe pour vous dire. Je déteste, et pourtant il y a beaucoup de gens qui font ça, mais je déteste vraiment quand les gens achètent un livre de coloriage, comme celui-ci par exemple. Donc dans celui-ci, dans tous les coloriages, il y a des fleurs ou il y a des machins dans les robes. Et bah les filles sur Instagram et sur YouTube, en fait, elles mettent du gesso, donc en fait ça supprime tous les traits noirs, et juste elles colorient par-dessus comme si ça n'existait pas. Dans ces cas-là, les filles, s'il vous plaît, n'achetez pas de livres de coloriage, mais juste imprimez des coloriages pour enfants ou acheter des coloriages pour enfants. Parce que si ça vous embête de colorier ce que l'illustrateur a fait, bah dans ces cas-là, juste imprimez une princesse vierge et amusez-vous à le colorier. Enfin, ça ne sert à rien. Pareil pour les gens qui... Enfin,
Encore les gens qui font des fonds, je comprends, c'est un choix artistique, mais c'est vraiment pas mon délire de faire des fonds, mais vraiment, je déteste les gens qui gomment et qui font pas tous les détails. Vraiment, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Donc pour reprendre, du coup, je suis vraiment pas fière de ces détails. Ça se voit que j'ai essayé de faire un truc, mais ça m'a pas trop réussi. Ça donne un petit style quand même, hein. Pareil pour les manches. Bon, les manches, ça va, je trouve que ça va. C'est mon truc de transparence. Et en soi, les cheveux d'Ariel aussi ne sont pas trop mal. Euh, Donc voilà, en fait, j'en suis pas vraiment très fière parce que ça correspond pas avec le thème du livre. Vous voyez, j'ai vraiment appuyé sur la robe. Enfin, tout est trop foncé, voilà. Même si là, je remarque que j'ai vraiment bien fait l'eau sur le pied, mais bon. Mais bon, voilà, ça fait pas partie de mes préférés. Maintenant, je vais vous montrer dans l'ordre du livre. Quand on ouvre, on a directement une autre Ariel. J'ai remarqué que très souvent, je sais pas pourquoi, mais je coloriais par thème. C'est-à-dire que vous allez voir tous les coloriages que j'ai coloriés au mois d'avril. Sur 5 coloriages, il y en a 3, c'était Blanche-Neige. Quand j'ai commencé à colorier ce livre, la plupart, j'ai fait que des Ariel. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Ça me prend, je sais pas pourquoi, mais des fois j'ai des phases sur des princesses. Donc bref, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Ariel coloriés. Là déjà ça en fait 2, mais vous allez voir. Celui-là j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très joli. J'ai beaucoup galéré à faire ça, mais franchement je trouve que ça fait un rendu très joli. Je sais pas. Franchement, je trouve qu'il fait très bien. Donc ça, c'est pareil, c'était un de mes premiers coloriages. Je pense que ça se voit quand vous allez voir l'évolution pour vous montrer vite fait. Ça, c'est un des premiers que j'ai fait. Et ça, c'est un des derniers que j'ai fait, mais on va en revenir après. Mais quand même, je le trouve très joli, surtout en premier coloriage. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, c'est aussi un de mes tout premiers. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le tout premier que j'ai fait dans ce livre-là. En soi, j'en suis assez fière. Je trouve qu'il est quand même extrêmement joli. Derrière, vous vous doutez bien, il y avait rien. C'était tout blanc. Et là, pour le coup, ça me dérangeait vraiment. Je trouvais que ça faisait vraiment extrêmement vide. Donc, j'ai décidé de faire comme une espèce de cascade. Bon, c'est un fond assez abstrait, hein. C'est une espèce de cascade ou montagne bleue extrêmement droite avec un ciel bleu. Bon, c'est assez abstrait, voilà, comme fond. Mais je trouve que ça va avec le charme du dessin. Donc là, on peut vraiment voir que c'est pastel. Et qu'est-ce que j'adore. Genre, je trouve que ça fait tellement joli. De plus près, ça donne ça. Enfin, les feuilles, je trouve que c'est assez bien joli. On mélange toujours les couleurs, hein, ça c'est vraiment mon truc. Les couleurs sont bien respectées à la lettre près, avec les ombres près. Et vraiment, j'adore ce coloriage. Ensuite, quand on continue, on a celui-là. Alors celui-là, mesdames et messieurs. Pourtant, Belle, ce n'est absolument pas ma princesse préférée, mais celui-là, c'est un de mes coloriages préférés de tout livre confondu. Je le trouve vraiment magnifique. Toutes les belles roses foncées avec le fond. Pareil, dans un espèce de dégradé, je vais vous montrer ça de plus près si ça veut bien. Pareil, il y a des fleurs dans le fond. Je trouve ça vraiment très joli. Lumière et tout. Et Belle aussi, Belle qui est très bien coloriée, enfin je trouve avec les ombres de la robe. Et j'ai rajouté ici tout autour au lieu de repasser comme je le faisais des fois. Là j'ai juste décidé de faire les petits pics et vraiment je trouve que ça va tellement bien, ça donne tellement la chance. Bon bref, ça c'est vraiment un de mes coloriages préférés. Ça j'ai dû le faire au milieu, hein. Je pense que ça devait être vers la fin de la première fois que j'ai commencé à colorier. Ensuite on a celui-ci, ça c'est quand j'ai repris le coloriage du coup. Je le trouve très joli. Vraiment très joli. Je vais vous montrer encore une fois de plus près. Voilà, tous les petits détails. Chaque fleur a une couleur bien spécifique. Voilà, les petits oiseaux aussi. Les petits oiseaux sont vraiment bien faits, hein. Là, quand je regarde la caméra, on a l'impression que ça a été imprimé comme ça, mais non. Et voilà, la robe de Souillon, de Cendrillon. Magnifique. Enfin, ça, c'est aussi un coloriage que j'adore. Vous voyez, les coloriages pastels, c'est tellement plus joli. Enfin, moi, franchement, je préfère. Et là, vous voyez, contrairement à La Belle et la Bête, là, j'ai vraiment repassé le trait. Enfin bref, je trouve ce coloriage vraiment très joli. Celui-ci aussi fait partie de un des coloriages que j'ai fait quand j'ai repris le coloriage. Je le trouve vraiment très joli. Et bon, si on cache la tête. Très joli, les couleurs sont bien respectées. Au début, j'avais peur parce qu'au début, je pensais que ça allait faire tout jaune ou tout blanc, enfin voilà. Et franchement, je surkiffe.
Bon, le petit problème, c'est que j'ai essayé d'estomper et elle est devenue un peu bronzée sur un côté du visage. Et impossible de corriger ça, hein, donc voilà. Mais très joli, enfin franchement, j'aime beaucoup aussi ce coloriage, comme quoi les coloriages pastels, c'est vraiment mon truc, je le trouve vraiment extrêmement joli. Celui-là, c'est un des coloriages que j'ai fini pour le mois de mars. Euh, je l'adore. Il m'a pris beaucoup de temps parce que là, j'ai appuyé et en fait, je faisais en parallèle mais inversé. Enfin bref, ce coloriage, c'est tout un travail de couleurs, de colorimétrie. Vraiment, j'ai vraiment recherché mes couleurs pour faire celui-là et j'en suis vraiment fière. Je trouve que il est vraiment très joli comme coloriage. Vraiment, ça fait un peu Rio, bah, ou la Nouvelle-Orléans dans le cadre de Tiana. J'adore vraiment ce coloriage, il fait partie de mes préférés. Ah, ensuite ça, de base je voulais vous faire une vidéo pour mes coloriages terminés du mois de avril, mais je voulais la tourner mi-avril, donc ça n'avait pas trop de sens, sachant que toutes les vidéos coloriage terminés étaient déjà passées. Donc voilà, ce coloriage je l'adore, je le trouve trop beau. J'ai commencé par colorier la robe, et après j'ai colorié les fleurs. Et pour les fleurs, je voulais faire un effet un peu automne, mais euh, c'est raté un peu. Mais j'aime quand même le résultat. Bon, ça fait pas très automne du coup, mais j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, j'ai fait le cheval et j'en suis très fière parce que même si vous allez peut-être pas voir, si vous allez voir, en fait, le cheval n'est pas tout à fait blanc. J'ai voulu rajouter de la couleur un peu plutôt que de le faire vraiment tout blanc. Donc le cheval est un peu gris-jaune. Même si ça se voit pas, hein, ça fait vraiment blanc. Mais donc du coup, ça fait peut-être un petit effet poil. Et j'ai rajouté du coup l'ombre grise. J'en suis vraiment très fière du cheval. Et évidemment, bah, Blanche-Neige est magnifique, hein. Ça fait partie justement du mois où je vous ai dit où j'ai colorié sur 5 coloriages, 3 coloriages Blanche-Neige. Mais le problème de ce coloriage, c'est qu'il y a un truc qui vous choque. Et oui, enfin moi en tout cas ça m'aurait tilté depuis le début. Il y a un problème de couleur. Il y a un problème de couleur évident sur ce coloriage. Tout ça c'est magnifique, tout va bien ensemble, vraiment. Sauf le fucking miroir. Parce que moi je pensais que le miroir était soit blanc, soit or, soit argent, comme tous les miroirs dans ce monde. Donc il faut savoir aussi que moi je respecte énormément tous les couleurs du dessin animé, toutes les couleurs du dessin animé. Et le miroir de la méchante belle-mère dans Blanche-Neige, eh ben il est ni or, ni blanc, ni noir. Il est rose, violet, bleu, or, rouge. Donc forcément, ça a donné des couleurs qui n'ont pas trop de lien avec le reste. Mais bon, à part le miroir, je trouve que ça fait vraiment partie de mes coloriages préférés. J'ai rajouté de la lumière pour que vous puissiez bien voir parce que celui-ci c'est un de mes coloriages préférés que j'ai fait aussi un peu à mes débuts en même temps que je faisais celui de La Belle et la Bête. Donc il s'agit de Cendrillon. Cendrillon qui vient de se faire déchirer sa robe par ses méchantes sœurs. Et là j'adore parce que j'ai fait un dégradé de malade, regardez, hop, jusqu'au bout. Et je sais que là on a l'impression que c'est blanc. Mais c'est fait exprès et c'est pas vraiment blanc, c'est juste vert extrêmement pâle. Et du coup j'ai rajouté aussi des petites fleurs bleues pour rappeler la robe bleue d'après de Cendrillon. Et vraiment j'adore ce colo, je le trouve très beau, très poétique. Et regardez en plus l'effet fenêtre, je le trouve juste superbe. Ensuite, comme je vous ai dit, encore une Ariel. Celle-ci, les cheveux, franchement, je me suis pas foulée, hein. Enfin, les couleurs sont un peu mensongères parce que là, à la caméra, vous avez comme si c'était orange. Même là, orange, mais non, pas du tout, je vous rassure, c'est vraiment rouge. Bon, voilà ce qui rend en soi, j'adore vraiment ce coloriage. Je trouve qu'il est vraiment très beau, surtout avec tous les traits là, franchement, c'est très beau. Bon, là, du coup, j'avais essayé de rajouter comme un petit effet. Et maintenant que j'ai grandi un peu, je trouve que mettre Ariel dans une bouteille, ça fait vraiment chelou, hein. Ça fait vraiment bizarre. En plus, là, les proportions sont pas très, sont pas très justes. Mais bon, ça, c'est pas ma faute, hein. C'est déjà la faute du designer. Mais ça fait bizarre. Mais bon, quand je l'ai colorié, j'ai trouvé ça très joli. Et même maintenant, je trouve ça très joli. Voilà, même peut-être si je mets le flash, vous allez mieux voir. Voilà, un peu le rouge et les couleurs. Je le trouve très joli aussi. Ensuite, celui-ci, je vous l'ai montré dans mes coloriages finis du mois de mai. Donc, je vais pas m'éterniser dessus. Je vous laisse aller voir ma vidéo précédente. Celui-ci fait partie de mes coloriages terminés du mois de mars. Je l'adore.
Ça, c'est quand j'ai repris le coloriage, donc il est pas parfait parce que j'ai dû reprendre la main. Mais je le trouve vraiment très joli. Il y a des mix de couleurs partout. Dans les vagues, il y a beaucoup de couleurs différentes, même si on voit pas trop. Là, on voit déjà un peu plus. Et je le trouve vraiment très joli. Bon, là, du coup, je vous ai dit, c'est pas parfait, hein. Franchement, j'aurais dû faire autrement pour que ça soit beaucoup plus joli. Mais j'adore quand même ce coloriage, surtout que là, j'ai dû faire toutes les vagues une par une, de différentes couleurs. Et pareil, il y a un dégradé, hein, on part du plus foncé pour aller jusqu'au plus clair. Mais voilà, il fait vraiment partie des coloriages préférés. Voici un des coloriages que j'ai réalisé à mes tout débuts du coloriage. Je le trouve très joli. Encore une fois, une Cendrillon, donc vous voyez, j'avais vraiment raison, hein. Des fois, j'ai des phases à Cendrillon, des fois, j'ai des phases à Ariel, des fois, j'ai des phases Belle. En tout cas, c'est bizarre parce qu'il y a vraiment plein de princesses différentes, mais je colorie principalement du Blanche-Neige. Enfin bref, c'est vraiment par phase, hein. Donc encore une fois, une Cendrillon, pareil avec les petits effets que j'adore. Et la robe, ça se voit que c'était du début, hein. Clairement, maintenant, il n'y a plus toutes ces traces comme si j'avais colorié à la craie grasse. Mais ça fait quand même partie d'un des coloriages que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve très joli pour un de mes premiers coloriages. Ça, pareil, ça fait partie de mes coloriages finis du mois de avril que je devais vous tourner, mais finalement je ne l'ai pas fait, désolée. J'adore ce coloriage, du coup ça fait partie de un de mes derniers coloriages. Je le trouve tellement, tellement, tellement beau. D'ailleurs là j'ai essayé de faire un peu comme toutes les filles sur Instagram, c'est-à-dire que au lieu, enfin sur Instagram et YouTube, donc au lieu de juste repasser comme moi je fais d'habitude tous les traits, elle colorie à l'intérieur. Bon, je vous garantis pas que je le referai parce que c'est vraiment pas mon truc préféré de faire ça, mais j'avoue que pour ce coloriage là ça va bien dans le thème. Même si j'ai galéré pour les couleurs parce que moi je suis extrêmement pointilleuse sur la colorimétrie, mais je trouve que finalement ça rend plutôt pas mal. Et surtout j'ai regardé, donc je vais vous montrer de plus près en même temps je vous explique, j'ai regardé un tuto pour faire les fleurs de lys que je vais vous montrer tout de suite. J'en suis extrêmement fière. Bon, j'ai très vite abandonné le tuto parce que je savais que j'allais pas du tout réussir à faire pareil que le monsieur qui expliquait. Mais j'en suis très fière surtout de celle-ci et de celle-là. Je les trouve vraiment très jolies. De toute façon, je trouve que je les ai vraiment très très bien faites. Et j'espère que la prochaine fois qu'il y aura des fleurs de lys, je saurai reproduire cet effet-là. Et on finit le livre par le dernier coloriage que j'ai réalisé, hein. C'est vraiment la dernière page. Pareil, alors lui, ça j'en suis extrêmement fière. Alors là, je trouve qu'il est vraiment très joli. Les couleurs sont juste parfaites. C'est exactement... Bon là, vous n'allez pas vraiment voir la vraie couleur que moi je vois sous mes yeux. Mais c'est exactement la couleur de la robe de Rebelle de Mérida pour les intimes. Et elle est vraie... Enfin, je trouve que c'est vraiment très joli. Enfin, ça fait partie de mes coloriages coup de cœur que j'ai réalisés. Et voilà, mais je m'éternise pas trop sur ce coloriage parce que je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo précédente. Ensuite, on continue avec celui-là parce que du coup, c'est le deuxième livre que j'ai eu. Donc celui-là, c'est pareil, je l'ai acheté extrêmement récemment parce que je vous dis, celui-là, c'est le 2018 et franchement, il y en a plein que j'ai colorié en 2018 justement, donc il y a 5 ans. Et à part le Rebelle et ceux que je vous ai dit, par exemple, coloriage terminé du mois de machin, donc ça c'était des récents, sinon tous les autres c'était des anciens. Celui-là, du coup, c'est que des récents, donc c'est ceux que je devais vous montrer pour le mois terminé du mois de avril. Mais du coup, j'ai pas filmé de la vidéo, désolée. Donc là, on est sur le thème appuyage de crayon à mort, hein. Donc d'abord, on a celui-ci. Celui-ci, j'en suis fière, du coup, c'est le tout premier que j'ai réalisé dans ce livre-là. Quand on lui coupe la tête, là, ça fait orange, mais c'est pas du tout orange, hein, c'est vraiment rouge comme la robe. Et j'adore, je le trouve très joli. Ça se voit que c'est mes débuts dans le coloriage appuyé parce qu'on voit extrêmement les traces un peu partout. Mais j'aime beaucoup quand même, voilà. Et là, on passe à mon préféré de ce livre-là. Attention, c'est le deuxième que j'ai réalisé. Magnifique. Tadam! Franchement, il est pas magnifique celui-là? Regardez, genre juste tous les dégradés de couleurs qu'il y a, tout le travail qu'il y a, juste il est trop magnifique celui-là, genre vraiment à deux doigts de l'encadrer. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement je le trouve magnifique et c'est vraiment objectif, hein. Et tout le monde m'a dit qu'il adorait ce coloriage. Je comprends tout à fait pourquoi, hein. Je le trouve vraiment très très joli. Et pour finir, dans ce livre-là, on a La Belle et la Bête, qui vraiment... je vais pas m'éterniser dessus, clairement, vous avez tout expliqué dans ma vidéo précédente.
Ensuite, on a celui-là que j'ai acheté encore plus récemment, du coup, à un mois d'intervalle avec le dernier. Et dans celui-là, je vous dis, hein, j'avais fait pratiquement que des Blanches-Neiges. Faut que je le retrouve, par contre, évidemment. Voilà! Alors là, du coup, on est dans le thème semi-appuyé, semi-pastel. Puis qu'est-ce qu'il est beau. Et encore une fois, là, on ne voit pas le noir. Enfin, on a l'impression que le noir, il a été imprimé comme ça. Mais non, non, c'est bien moi qui l'a colorié. Et je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau. Moi, j'adore les couleurs pastel, surtout pour la peau. Euh, les chapeaux aussi sont pastel. Il y a vraiment que le noir ici qui est et les lèvres qui sont appuyées et le or ici sur le côté. Et donc tout est pastel et j'adore. Je trouve vraiment très joli. Ensuite, on a celui-ci, mais sur celui-ci et celui-là, je vais pas m'éterniser, c'est parce que je vous ai déjà tout expliqué dans ma dernière vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, j'espère que je vais me trouver des colocopines et que mes Instagram seront en barre d'infos. J'en ai un exprès pour le coloriage et un basique à moi avec ma tête et mes looks. Mais surtout, en fait, j'aimerais que vous me contactiez si vous voulez faire par exemple des défis ou enfin pas forcément des défis, mais vous savez, faire un coloriage en duo. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup et voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt et si vous avez des idées de vidéos de coloriage ou des choses qui vous intéressent dans le coloriage, n'hésitez pas à me poser la question. Gros bisous!